Ce soir, je reçois les comédiens et l'auteur du Cœur à ses raisons, une télésérie qui s'est terminée dans le drame l'année dernière, alors qu'un tremblement de terre a secoué le domaine de St. Andrews. Ouf, j'ai survécu. Et ça veut peut-être dire que les personnages du Cœur à ses raisons s'en sont tirés aussi. Avant d'en avoir la certitude, on va accueillir les comédiens. Marc Labrèche, alias Brad et Brett. Anne Dorval, alias Ashley et Cricket Rockwell. Sophie Fauché, alias Cristal Bouvier-Montgomery. Pascal Bussière, alias Becky Walters. James Heidman, alias Peter Malboro. Et Marc Brunet, le créateur de tous ces personnages délirants. Hey, les gens sont contents de vous voir, et nous aussi. Et d'ailleurs, on s'est dit, il faut un... Oui. Oh, oui, Ça commence. Hein? On est bien là-dessus. On s'est dit, il faut un décor à la hauteur de vos personnages. Ben, c'est vraiment réussi. C'est kitsch à votre goût. Ah, Hein? c'est que ça souhaite. Ah Énormément. oui, c'est ça. Ben oui, toi, t'as là. On parle de vos personnages, vous les avez retrouvés, vous autres, depuis le mois d'août. Vous êtes à nouveau en tournage. Oui, on les a retrouvés. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on se rappelle un peu, peut-être nous donner une ou deux caractéristiques de chacun des personnages. Les deux jumeaux, par exemple, Brad et Brett. Ça, c'est un gynécologue d'urgence. En fait, un gynécologue de brousse, essentiellement, Brett, si on parle du... oui, c'est ça. Mais finalement, on l'a jamais vu pratiquer vraiment la gynécologie. Et souvent, il traite des enfants. Mais c'est comme... Mais c'est un médecin, généraliste, gynécologue spécialisé, qui veut sauver le monde. Brad, c'est son inverse. Il n'a jamais pratiqué de gynécologie. Il ne connaît pas le corps de la femme. Il ne connaît pas le sien. Il est fourbe, méchant, cruel, insipide, niais, laid, inintéressant et mal coiffé. Essentiellement. Et les deux jumelles, hein? Oh mon Dieu, Cricket, eh bien, c'est une reporter semi-célèbre qui adore les tenues affriolantes et les accessoires de toutes sortes. Et c'est quelqu'un qui adore danser aussi. Elle aime bien danser, on peut dire ça. Et puis, Ashley, ben, c'est une infirmière diplômée. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'elle. Elle est blonde. Et puis, elle est très naïve, elle veut sauver le monde. Oui, c'est une bonne pâte. On peut dire ça. C'est une bonne pâte, Ashley, on peut dire. Elle est gentille. Et Peter? Peter, sa première caractéristique, c'est qu'il n'a J'étais grand membre, là, qui se cogne partout, c'est bien sûr. Attends, on va enlever vert. Oui. il a aucun sens de l'humour. On peut dire ça? De Peter? Oui, il se prend au sérieux assez, lui. Il se prend très au Il a de sérieux. beaux cheveux, effectivement. Il a une coiffure magnifique et... Il a un joli revolver qu'il aime tâter. Oui, il aime beaucoup sentir que sous son aisselle, il y a un gun qui le fait sentir extrêmement puissant. Et c'est à peu près ça. Ça fait le tour du personnage. Oui, c'est ça. Et Becky? Becky est une... C'est la seule personne qui a du bon sens dans ces... As-tu du bon sens? Oui. Peut-être pas J'avais pas vu comme ça. Oui, d'intelligence, ça. Ouais, c'est-dire qu'elle petit est peu. mystérieuse et elle essaie d'infiltrer la Montgomery International. Donc, c'est quand même... Elle a une mission, elle a un but. Oui. Elle a un but. Je pense que c'est ça le personnage qui est Elle a vraiment... une quête. Une quête. Voilà. On en parlait tout à l'heure, justement. Et Cristal? Christelle, d'abord, elle a du style. Et c'est la génitrice. Sans elle, finalement, cette série n'existerait pas. Parce que Brad sort de ses entrailles. Brad. Ah oui. Brad, Pete, ça va Brad. Oui, excusez-moi. La chirurgie esthétique, pour elle, n'a plus de secret et je ne sais pas jusqu'où elle ira. Ouais. Marc, ces personnages-là, ils viennent de votre tête, de votre imagination. Est-ce qu'ils vous surprennent maintenant, après... une année complète d'existence dans le Cœur à ses raisons. Continuellement. Ben, il y a des choses qui viennent directement des comédiens, comme le niveau de langage de Cricket, c'est inventé par Anne Dorval. Les « en » en « un », ça vient typiquement de Anne.
des façons de parler des personnages aussi, comme Brad, qui est une espèce de paresse quand il parle, qui commence une phrase et ensuite, à la fin, elle finit pas vraiment. C'est juste mou et c'est paresseux. Ça vient des comédiens, ça. Nous, paresseux, c'est les acteurs. Le travail, c'est... Et j'imagine que c'est ça, ces personnages-là ont changé beaucoup en cours de route. Ils vous ont influencé parce qu'ils devenaient et... Ça pourrait aller dans tous les sens, puis on arrivera à le justifier de toute façon. Tu sais, c'est vrai, tout se peut dans cette série. Il y a un tremblement de terre une journée, ils peuvent aller sur la Lune la semaine suivante. Là, il n'y a pas de limite. Ils peuvent faire. Est-ce que déjà vous avez eu une liberté aussi grande que ça en télé ou dans un rôle? Ben, c'est une liberté d'écriture, mais pour les acteurs, on joue quand même un texte qui est écrit. Il n'y a pas d'improvisation là. Non, non. Ben, il n'y a pas tellement... Mais au niveau du jeu, vous en mettez beaucoup. Oui, bien sûr. Vous laissez aller pas mal. Et le metteur en scène est content dans ce temps-là aussi? Très. Moi, je travaille fort. C'est très, très précis ce qu'ils font. C'est très apprécié aussi. Ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la... Excuse-moi, c'est vrai qu'au niveau de la... C'est pas pour lancer des fleurs à TVA, mais quand le projet est arrivé, c'était pas évident nécessairement qu'à cause de son ton puis sa facture, que ça passe sans que TVA, par exemple, vienne dire, ben là, peut-être que ça, c'est un petit peu trop absurde, ou je sais pas. Puis il n'y a jamais, en tout cas, à ma connaissance, je sais pas, tu es mieux placé que moi, mais il n'y a pas eu d'ingérence. C'était vraiment comme, une fois qu'ils ont accepté le projet, bon, OK, ils jettent un coup d'œil au texte, puis tout ça, mais ils disent, OK, allez-y. Puis bon, il avait connu les capsules dans le temps du Grand Blond, mais il n'y avait pas de... Puis vraiment, ça, au niveau de cette liberté-là, en ondes, là, de dire... Marc peut écrire ce qu'il veut, puis ben, dans les limites, évidemment, puis de ce qui est possible de faire dans un studio, mais ça, c'est vraiment... Ben, en tout cas, c'est too much. Oui, mais et j'ai l'impression que pour vous tous et toutes, c'est un cadeau extraordinaire. Bon, ben, Pascal, on vous a jamais vu dans des rôles de ce type-là. C'est complètement éclaté. Oui, c'est une première pour moi, là, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris ce que je faisais là. Mais... c'est pas grave, parce que c'est une telle réjouissance. Et Anne, Cricket et Ashley se sont développés. Et finalement, tu as mis beaucoup de toi-même là-dedans. De moi-même. En tout cas, de ta folie. De ta folie. Oui. Ben, tu sais, c'est des personnages exagérés. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça exagérer. Et non, mais c'est vrai, on parlait de liberté tantôt. Moi, j'en ai rarement eu autant à la télé, en tout cas. De par ce genre de texte-là qui permet toutes sortes d'inventions, toutes sortes d'exagérations. On peut tout expérimenter. On n'aura jamais l'air totalement fou parce que les dialogues... Mais oui, mais on a l'air fou. On veut avoir l'air fou. On en veut de votre côté. Parce que là, les dialogues sont tellement stupides. Je ne veux pas te laisser, mais stupide dans le bon sens. Ah ouais. Mais tu sais, quand c'est niaiseux, c'est niaiseux. Alors, le fait d'avoir le droit d'en rajouter et de pouvoir inventer, il y a tout à inventer avec ces personnages-là. Comme je disais tantôt, tout est justifiable. Donc, c'est rare qu'on a autant de liberté à la télé. On l'a des fois au théâtre, mais à la télé, moi, non, j'ai pas souvent eu ça. Et la popularité du Cœur a ses raisons est tellement grande que après la pause, on va voir 3 versions différentes et étonnantes d'un extrait qu'on a pris de votre série l'année dernière. Je ne comprends pas pourquoi Becky me déteste autant. Tant est incompréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Je sais, mais comme disent les Italiens, la vita è come una scatola del cioccolato. Oh, ce qui signifie? Je ne sais pas, mais les Italiens le disent. Oh, ça, et ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets incluant radiographie, shampoing et alignement des roues. Ah, d'accord. Mais d'ici là, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut. Smart. Saviez-vous que ça veut dire intelligent?
au chocolat. C'est faible en gras. C'est même 99% sans gras. Savez-vous que le bon fonctionnement de mon système digestif commence par une salivation appropriée? Les Smart Lunch de Snyder's. Délicieux et nutritifs. Comme la pizza avec du fromage fait de lait partiellement écrémé et une croûte à 60% de blé entier. Ils font le bonheur des enfants et des parents. Un lunch indulgent? Mon frère va en prendre 2. Je vois l'importance d'aider mes os à rester forts et sains. Mystère. D'énormes et pour la sélection finale. Dernier jour dans notre... L'imbattable. Et maintenant, que la justice triomphe. Oui. Ah. Peut-être pourriez-vous prier en posant vos mains sur sa bien sûr. On est entouré ce soir de femmes du cœur à ses raisons. Et évidemment, ils sont très nombreux un peu partout au Québec parce que l'année dernière, la série a été suivie en moyenne par 1 300 000 personnes à chaque épisode. Et le DVD s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires déjà. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si quelqu'un a une explication là-dessus. Comment vous l'expliquez, ce succès-là, Marc? Ah! Oui? On sait, sincèrement, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va marcher, si ça va marcher. Comment on l'explique? Je pense que les gens ont reconnu, les gens ont cliqué vite avec le ton. Je vois pas, il a embarqué dans cet univers-là, puis c'était peut-être, je sais pas, puis je sais pas quoi. Mais c'est un pari je comprends pas risqué que... quand même. Pardon? C'est un pari risqué quand même, c'est pas Oui, évident. oui, tout à fait. Moi, en le faisant, au début, je me disais, les gens vont embarquer, mais ça va être comme une série culte, tu sais, il va y avoir un public peut-être d'adolescents, un peu plus jeunes. Il va en avoir peut-être assez peu, mais ils vont vraiment triper là-dessus, comme des Trekkies ou des... Oui, mais moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est l'âge des fans, parce que j'ai une fille qui a 10 ans, et les enfants, donc pas des adolescents, des tout petits, savent les répliques, imitent Cricket, Brett, les accents, Brett et moi. Et c'est incroyable, ça. Et ils attendent. Et donc, il y a un côté bébé. On a rejoint... ça, j'aurais pas pu deviner ça. C'est ça. Est-ce que, Marc, tu le devinais, cet impact-là, toi? Non, moi, j'étais comme Marc. J'imaginais un peu une série culte, là, ou comme Pascal, une série culte un peu comme... on avait fait La fin du monde ensemble. J'imaginais un peu que ce soit bien accueilli de la critique. Qui est un petit groupe de gens qui aiment ça et qui l'écoutent beaucoup, mais je ne m'attendais pas à un grand succès comme ça. Et c'est étonnant de voir comment, dans les écoles, par exemple, ton langage à toi, qui de toute façon est en train de se répandre un peu partout à Saint-Antoine. Tu vas être à l'étude à l'université. est très présent dans les polyvalentes. C'est-tu drôle? Où on parle d'un ébindin, d'un fin, et puis ça s'en va comme ça. Alors, on a eu l'idée de demander à des jeunes de nous faire leur propre version du cœur à ses raisons. Je comprends pas pourquoi Becky me déteste autant. C'est en effet incompréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Oui, je sais. Mais, comme disent les Italiens, la vita è come una scatola del chocolate. Oh, ce qui signifie? Je ne sais pas. Mais les Italiens le disent. Oh, ça, ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets, incluant radiographie, shampoing et alignement des roues. D'accord. Mais d'ici là, il me reste qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut. Il s'agit de Sabrina et de Marc-André qui sont avec nous ce soir. On leur dit bravo. Ben oui, bravo. Ouais.
On peut penser que c'est une version qui a de l'avenir. Hein? Ils ont regardé oui. bien beaucoup, Oui, ils ont dû la regarder, ils ont dû la Il y a du regarder. travail derrière Oh ça. oui, ah oui, Ah oui, jusqu'à mais l'écœurant. vraiment... Mais je pense que c'est pas un vrai travail, justement, parce que Non, ça leur détrompez-vous, plaît Claire. tellement. Le tourisme n'est pas ce que nous faisons. C'est un métier. Quelqu'un a parlé de thérapie tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Qui a Non, parlé c'est de vrai. ça? Non, non, je dis sans blague. C'est vrai que c'est un travail quand même, parce que quand même, on expérimente des choses. Il y a des interprétations qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On essaye des trucs, et puis... Mais en même temps, moi, je me sens toujours comme un enfant un peu dans un carré de sable qui retourne retrouver ses amis. Ça, c'est assez rare quand On même. se juge pas. Mais... Non. Ce serait... Ah non, hein? Non, non. On s'abandonne, là, dans le ridicule, là, à un niveau, là. On a l'air tellement fou des... Ben, on l'a l'air, tout le monde le sait qu'on a l'air fou, mais là, des fois, en répétition, ça atteint des sommets, ou en répétition en studio, quand on arrive en studio pour... Ah oui, ça atteint des sommets de ridicule. Ça fait du bien. Ça désacralise un peu, puis ça dédramatise. Ça fait du bien. Oui, non, mais c'est... On parle de thérapie en riant, mais il y a un exutoire, en tout cas, qui est Moi, je suis bien sûre de ça. salutaire. Mais à chaque fois qu'on dit ça, je pense à Marc et je me dis, Pensez. comment lui fait Vous avez envie pour de... garder... Vous pensez à Marc souvent? Est-ce qu'on assiste à une rencontre? Avez-vous envie de vivre... Marc, as-tu envie de vivre quelque chose avec Claire? J'admirais la statue qui est là, qui est vraie. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Quand elle était très jeune. Oh non, 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 non. On s'entend de votre spa, là? On vous voit dans le passage de TVA. On n'est On pas fous. continue à parler de l'impact de la série parce Change que de sujet? on a vu, oui, ça devient glissant là. Hein? Alors, on a vu dans les journaux qu'il y avait plein de pays qui étaient intéressés à acheter le cœur à ses raisons, Les Polonais. notamment dans les pays de l'Est Ben oui. et apparemment en Bon, Russie. Polonais. On a le même humour, hein? Et on s'est dit, pourquoi pas préparer un genre de démo du cœur à ses raisons en russe et puis leur proposer ça et leur demander si ça peut les intéresser. On va regarder ça. Ça peut juste être... Я не понимаю, почему Бекки меня ненавидит до такой степени. В самом деле это непонятно. Вы так хороши собой и привлекательны. Да, я знаю. Но, как говорят итальянцы, la vita è come una schiatto della cioccolate. О, что значит? Я не знаю, но итальянцы так говорят. Да, они это так говорят. Что ж, Крикет, я полагаю, что после стычки с Бетти вам надлежит отправиться в больницу и сделать полное обследование, включая рентген, шампунь и развал колес. Ладно, но пока что мне остается лишь одно — бесконтрольно плакать. Ну, если так надо... Wow! C'est bon, ça! C'est bon. Bravo! Bravo encore à eux autres. Mais ça a vraiment beaucoup de charme, hein? Ah, c'est charmant. C'est charmant, bravo On encore! comprend Hein? pas ce qu'ils disent, on dirait que c'est vrai. Oui, ben oui. C'est son. Il faut que ça se fasse un jour. Ah, je m'embarque sur le russe tout de suite. Il n'y a pas que les Russes et les jeunes qui s'intéressent au cœur à ces Non, raisons. les vieilles italiennes aussi. Il paraît qu'à peu près tout le monde dans le showbiz rêve de faire un jour sa version du cœur à ses raisons. Mais ça arrête pas! Oh, je ne sais pas pourquoi Becky me déteste autant. En effet, c'est incompréhensible, vous qui êtes si jolie et attachante. Oui, je sais. Mais comme disent les Italiens, la vita è come una scatto della cioccolata. Oh. Ce qui veut dire? Je ne sais pas. Mais les Italiens le disent. Oh ça, ils le disent. Eh bien, Cricket, je crois que suite à votre altercation avec Becky, vous devriez passer à l'hôpital pour une série d'examens complets, incluant radiographie, shampoing et
alignement de roues. D'accord. Mais d'ici là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Pleurer de façon incontrôlable. Puisqu'il le faut. Alors, je ne sais pas si avec cette performance-là, Louis-José Mondoux... Je ne sais pas si Louis-José Mondoux et Serge Laprade vont aller chercher un Gémeaux, mais je pense là, que la concurrence est forte. Là. Ah oui, oui, oui. Pour vous deux, là, ça devrait être On très est inquiétant. On est inquiétant. Ça ne tient pas grand-chose. Mais de recevoir en même temps cette reconnaissance-là des gens du milieu qui se manifestent par un Gémeaux, j'imagine que c'est un grand plaisir de plus aussi. Mais ça fait toujours plaisir, la reconnaissance, c'est bien sûr. Même si on ne se fait pas d'illusions là-dessus, regarde, dans quelques années, il n'y a plus personne qui s'en souvient, là. C'est pas grave, mais au moment où on le reçoit, oui, ça fait plaisir, c'est bien sûr. Alors, on va souhaiter que tous ces petits-là, un peu partout, qui poussent, que ce soit chez les jeunes, les Russes, ailleurs... Ah oui, ça pousse, hein? Que ça se développe. Ah, ça se fait pousser, ces affaires-là. C'est incroyable. Oui. Mais on n'est pas au courant vraiment de... Oui, il y a des gens intéressés, mais c'est pas autant, je pense. Je sais pas. Je peux pas dire... Je pense que oui, il y a des pays intéressés, mais je pense que là, quand on dit que... des tractations, des discussions... Oui, définitivement. Oui, parlons argent un peu. Ben oui. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est bien tout ça. C'est moi, bien. donc. Là, on parle de sous et c'est intéressant. Le cash avec l'Union soviétique. Il y a comment des tu vois ça? Polonais qui sont venus sur le plateau, il y a des Français qui sont venus sur le plateau. Oui. Français aussi? C'est Ouais. vrai? Ah oui? Arrête! Mais ça, il n'y Oui. aurait pas besoin de faire une version française, là. Il pourrait vivre avec cette version. Moi, pas ça à moi, ça. Oui, ça, c'est un français. fait. Est-ce que ça pourrait Franchement, s'exporter facilement? Tel que tel, là? Comme concept, oui. Parce Oui. que les télénovelas puis les soaps, c'est que Non, vraiment mais les acteurs aussi. connu on internationalement. Hein? Et les acteurs, bien sûr, de ce calibre-là, c'est... On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. De Granby jusqu'au 29 janvier. Les Galeries de Granby. Braque! Brad. Je ne crois pas, Becky. Oh, pardon. Ce qui est fascinant dans l'histoire du cœur à ses raisons, c'est que ça a commencé de façon très modeste, avec très peu de moyens. C'était dans le cadre de l'émission du Grand Blond, finalement. Et bon, tout de suite, il y a eu un engouement autour de ça. J'aimerais ça que quelqu'un nous raconte le début de... D'abord, c'était un pur hasard, ça. À peu près, en fait, de pur hasard. C'est-à-dire qu'il y avait des invités comme ça qui venaient à l'émission, puis là, on cherchait des affaires, en fait, des choses à faire avec eux. S'ils avaient envie de faire quelque chose, il y en a qui s'étaient chantés, il y en a de bons. Mais, et là, il y avait Lise Dion, qui voulait venir à l'émission, enfin, qui voulait pas venir à l'émission, qu'on a invité à l'émission, puis qui... Mais elle dit, moi, elle voulait venir pareil. Ça allait, je l'ai juste dit dans le désordre. Ben, elle voulait pas venir, mais on l'a invité pareil, on l'a forcé, puis là... Et elle dit, ben moi, je sais pas, j'ai pas d'entrevue, je sais pas quoi faire en entrevue, j'ai rien à particulier à annoncer ou à dire ou à quoi. Mais elle dit, j'aimerais ça faire quelque chose. Puis là, on se disait, ben là, je pense que c'est Marc et Richard, à un moment donné, qui faisaient un brainstorm. Mais ça, tu peux mieux en parler, qui ont fait... C'est Marc et Richard qui faisaient un brainstorm. Ça a donné quoi? Ça. Non, parce qu'on justement, on cherchait des concepts qu'on pourrait utiliser avec plusieurs invités. Et on a pensé que ce serait le fun de faire une petite parodie de soap. Et en un après-midi, on a décidé de faire ça. Et... On va regarder un extrait. Cricket avait abandonné sa vie de libertinage. Elle était bénévole et m'avait préparé un délicieux bœuf Wellington. Je lui en avais fourni la recette. Mensonge! Cricket n'était pas bonne cuisinière.
Alors, Anne, tu te souviens de ces débuts-là aussi? Oh oui, je me souviens. Oh mon Dieu, je t'ai frisée, moi! Ça fait pas de bon sens, le genre de caniche. Oui, je m'en souviens. Élise Dion, oh mon Dieu, qu'elle travaillait fort pour pas rire. Elle était pas capable de dire une syllabe sans rire. On ouvrait une porte, elle riait. On tombait en bas de notre chaussure, elle riait. Il y avait toujours quelque chose. C'était formidable. Toi, quand tu t'es associé à ça, tu savais pas trop. Bon, ben oui, il y avait le personnage de l'infirmière, mais... Oui, ben moi, je voyais ça un peu comme General Hospital. Là. Je me suis dit, bon, ça se passe dans un hôpital. Il y a un médecin, puis il va avoir une blondasse à gros toton qui va faire une infirmière. Puis ça va être ça, tu sais. Et puis j'étais contente de faire ça, moi, une blondasse à gros toton. J'ai accepté tout de suite. Et puis là, ben c'est revenu, mais tu sais, on savait pas, hein. C'était vraiment des petites capsules... sans prétention, entre amis, dans un corridor de devant. Et puis là, ben, les gens écrivaient, hein, ils en voulaient d'autres, je sais pas trop. Internet, là, c'était... Les gens en voulaient d'autres. Oui. Et il paraît qu'il y a plein de gens qui se proposaient aussi pour participer. Écoute, je prends juste une partie de la liste de ceux qui ont accepté, finalement. C'est impressionnant. Isabelle Richer, Luc Picard, Guylaine Tremblay, David Lahaye, Yvon Deschamps, Daniel Boucher, Rock Voisine, il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'ils font là? Dominique Michel, Patrice Lécuyer, Isabelle Boulay, Guillaume Lepage et j'en passe. Et Jean Charest. Et Jean Charest. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il s'est donné comme Ah, jamais. écoute, il aimait ça. Ah, il aimait ça, là? Il aimait ça. Oui. Ah, il était con. Ça paraissait dans le produit. Oui. Voudrais-tu qu'on revoie ça? Oh, mon Dieu. On l'a, oui. Malgré votre chevelure angélique et votre maîtrise des arts martiaux, vous ne pourrez me maîtriser. Pas sans l'aide de son frère jumeau, Jeannot. Jean et Jeannot Charest, Dieu soit loué, ils sont deux. Le bien triomphera ce soir. Vous ne croyez pas si bien dire, Ashley? Non, Brad. Inutile de cacher votre honte derrière ce coussin. Brett, le jumeau de Brad, quel bonheur. Je n'ai pas trouvé de banane, mais j'ai un abat-jour. Attrape, Ashley. Oh, l'intrigue. Comment c'est devenu une série après? Ben, on terminait Le Grand Blond, puis on se demandait ce qu'on pouvait faire. Fait que moi, je pensais qu'il y avait encore du potentiel au-delà de ce qu'on pouvait faire dans des petits sketchs, parce qu'au niveau visuel, on commençait à explorer des nouvelles choses. T'sais. Vraiment, plus une technique de dessin animé que de dramatique, aller vraiment dans l'extrême au niveau visuel, qu'on pouvait faire seulement dans une série d'une demi-heure. Fait qu'on a proposé ça à TVA, qui ont bondi sur l'idée. J'imagine que ça vous demande à tous et toutes un abandon extraordinaire, une confiance totale. Oui. Parce que, bon, Marc disait tout à l'heure, on a souvent l'air ridicule, et puis, bon... Mais ça, on comprend vite qu'il faut en donner plus que le client demande. Là. On comprend vite ça que... Moi, j'ai un avantage, je dois avouer, c'est que je n'ai aucune référence. Je me vois dans le miroir et je ne me reconnais pas. J'oublie la tête que j'ai. Je sais que je fais peur à tout le monde parce que ça crée un vide quand je surgis. Non, mais je dois avouer que Cristal, j'ai aucune référence. Alors, je passe mes journées, moi, c'est très différent. C'est un masque. Hein. Je suis comme... Ce qui reste de Sophie, c'est une implosion à longueur de journée en disant... Et puis, si je ris trop, Claire, avec ces prothèses qu'on me rajoute, je décolle. Alors, Ça tombe? Ça peut tomber, ça peut s'effriter, ça peut créer du retard et tout. Donc, je peux même pas me nourrir, c'est pas des blagues. Je suis à la paille avec des liquides à longueur de journée. Si je jouais ce rôle plus d'un an, je changerais d'emploi. Et non, mais ce que je veux dire par là, mais donc, je trouvais que j'avais un personnage dès le départ exceptionnel. On m'a tellement dit, en plus, chez les actrices, on dit, oh, tu sais, après 40 ans, oublie ça, la télévision t'en fera pas, c'est pas possible. Donc, j'ai compris, et il a raison, je me spécialise dans le rôle de 75 ans, ça permet des flashbacks. Ça permet des flashbacks, et puis finalement, on me redécouvre autrement. Non, ça donne une grande liberté, mais tu sais, je suis si transformée que moi, j'avais pas grand-chose à faire qu'être là et essayer de ne pas trop rire. Je me rappellerai toujours parce que à un moment donné, j'ai dit à Marc, Marc, écoute, excuse-moi, mais c'est rendu, j'ai peur quand tu me regardes. Oh, il est terrible. Et là, il m'a dit, puis moi, tu penses pas que j'ai pas peur quand je te vois à face? Mais moi, j'avais oublié, j'oublie vraiment de quoi j'ai l'air.
Alors ça a été, évidemment, ça a été fini, hein, Marc? Alors c'est ça. Donc pour Cristal, c'est différent. Faut être très équilibré pour écrire Très, ça. moi, je pense. Faut être grandé, puis faut être, en plus d'avoir le talent, puis la rigueur, puis l'intelligence, puis cette forme d'humour bon, qu'on connaît, qu'on voit. Je pense qu'il faut pas, les gens disent, vous devez enfumer du bon, des affaires de même, mais tu fais non. Du tout, au contraire, pas au du tout. contraire. Je veux dire, lui, le premier. C'est pas possible. Moi, le précision. Toi, le premier. Je veux dire, puis l'héroïne. Là, t'as mourir. Une courte pause et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. J'avais plus de job. J'étais au chômage. J'étais en dépression. Ben, ça m'a sauvé, quoi. Cherche ta fille. À 20h, Durant tout le mois de janvier, Club Piscine Super Fitness vous propose des rabais de balle à 60% sur tous ces appareils d'exercice en magasin. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre enfant. Vraiment? Vraiment. Vraiment? Vraiment. Excusez-moi. Vraiment. Combien de temps il restait-il à cette visite, Pété? 20 secondes. Alors, c'est assez évident que tout ce qu'ils font comme préparation pour le cœur à ses raisons, ça se fait avec beaucoup de plaisir, ça rigole, mais encore là, ça doit pas être facile de tenir tout ce monde-là. D'abord, ce sont tous des personnalités régisseurs très fortes. Une régisseuse extraordinaire. Non, mais c'est extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Puis on a tellement peu de temps pour faire ce qu'on fait là qu'il faut vraiment que tout le monde soit à son affaire. On rit énormément. Excusez-moi, il y a des images. Mais tout le monde est très discipliné, malheureusement. Et heureusement, il y a des fous rires des fois quand Et on a José Porcier, là, la Louve DSS, qui nous tient, là. Oh. Ah non. Main de fer. Main de fer. Ouais. Si on regardait qu'est-ce que ça demande, la préparation d'un épisode, alors à partir du moment où tu écris, ça se fait... À la dernière minute. C'est ça. Ben, écoutez, c'est l'écriture. Ensuite, on le lit avec l'équipe de production et tous les départements partent chacun de leur côté pour les costumes, les décors, les effets spéciaux. On a une spécialiste des effets spéciaux qui est extraordinaire. Qui est intense. La semaine dernière, elle nous a dit qu'elle avait un atelier de toton. Elle passait quelques heures à TVA pour gonfler des poitrines. Oui, parce que ça, la préparation de la poitrine. Ça doit être... Toi, j'imagine que tu entres ici, 2 heures avant tout le monde? Ben, j'arrive plus tôt que Marc, en tout cas, c'est ça. Mais toutes les filles, en général, sur ce show-là, on a toutes des grands ongles, on a des faux cils, on a du bijou, de la robe, de la prothèse. Il y en a beaucoup, mais moi, c'est sûr que j'ai une poitrine en plus. Puis des fois, quand ça explose, ben il faut préparer des petits effets spéciaux dans les coulisses. Donc, on gonfle des ballons, ça prend des pompes, et puis ça prend toutes sortes de choses. Excuse-moi, la technique, en plus, la semaine dernière, du ballon, on a switché au préservatif. Oui, au capote. Oui. Essayez-le à la maison. Oui. Des seins gonflants. En on faisait avec des ballons de fête. Et finalement, la meilleure chose, c'est des condoms. Oui. Vraiment, là. Tout est là. Toute la forme. Oui, la forme, ça fait plus santé. Grosseur qu'on veut. C'est que les ballons de fête, ça finit toujours par exploser au moment où on veut pas. Trop tôt, trop tard, ça fonctionne pas. Alors que le condom, c'est plus facile de Alors, ça veut dire que dans les tournages, il y a eu des explosions imprévues. C'est quelque chose que j'aurais pas eu. Ça arrive toujours. Franchement, ça explose, ça revient, ça renaît, ça grossit, ça rapetisse un peu, mais ça fait toutes sortes de choses. C'est formidable. Et le personnage de Cristal, bon, tu disais tantôt, je peux pas manger de la journée quand je suis en cristal. C'est pas à cause du condom, moi, c'est à cause de la prothèse. Parce qu'on m'en ajoute la pommette, la babine aussi a pris de l'ampleur. Alors oui, c'est ça. Donc j'ai essayé, on s'en souviendra, de manger un demi-club sandwich un jour. C'était tellement dégoûtant pour mes partenaires autour parce que c'est trop épais, que c'était effrayant. Alors je prends des boosts ou... Fait qu'en plus... Elle mange mou. Mange du mou.
c'est une cure de bonheur et d'amaigrissement. Voilà. Ben, c'est ça. Alors, parlez-moi un peu du plaisir de travailler ensemble. Bon, Marc est un pivot important là-dedans, le plaisir de travailler avec Marc. Non, c'est parce qu'on regarde, pendant que vous parlez, excusez-nous, c'est parce que là, on a vu les babines arriver. Une charge. Une charge incroyable, oui, arriver. Alors, le plaisir de travailler avec Marc. C'est impossible. C'est impossible de tenir une conversation avec ça en arrière. Non, avec ça, là, non. Le plaisir, il est très grand, même que je partage ce que dit Sophie. Quand on est un moment sans tourner, moi, je m'ennuie de cette famille-là, de ce qui se passe hors plateau aussi, dans le sens où des niaiseries qui se disent sur et en dehors du plateau. C'est réjouissant, c'est une belle gang. Moi, je suis très, très, très heureuse de faire ça, vraiment. On se connaissait à peu près tous avant d'être distribués en... Puis je veux dire, Marc, quand on disait, ben oui, peut-être que, mettons, c'est arrivé quelques fois, de dire, ce serait le fun de... Tu sais, James, Pascal, Sophie, on s'était rencontrés à la fin du monde, puis tout ça, mais je veux dire, Anne, évidemment, sur le Grand Blond, James, puis on s'était vu au théâtre, puis bon, on a cliqué, même juste en entrevue au Grand Blond, puis on se disait, ben ça serait le fun de retrouver ces gens-là, parce que c'est d'abord, on le dit puis redit, mais si l'émission n'avait pas fonctionné, on se dit, ben au moins, sincèrement, non, mais on aura eu du plaisir, un vrai plaisir, à faire les choses ensemble, on s'en fout. Tu sais, puis à la rigueur, on s'en fout. Vraiment, sincèrement, t'es content que ça marche, mais si ça marchait pas, vraiment, là, on se disait, hé, mon Dieu, qu'on aurait eu du plaisir à faire cette année-là ensemble, puis c'est tout, puis... Mais je pense que ça, quand on a du plaisir, ça peut pas faire autrement que traverser l'écran et rejoindre les gens, hein, je pense. James, pourquoi avoir dit oui à cette aventure-là? Qu'est-ce qui t'a... Ben oui, qu'est-ce qui t'a pris? Ben oui, James. L'argent. Là, on parlait d'argent. Le gros cash. Non. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer... je connaissais pas Marc, qui m'a fait le grand honneur et qui m'a donné le privilège de faire partie du show, mais j'avais joué au théâtre pendant un été avec Anne et Marc, et puis on avait eu un plaisir fou à jouer Variation sur un temps. Puis c'est à la suite de ça, c'était l'automne qui suivait ça que l'émission a commencé. Donc j'ai reçu un appel à un moment donné, puis je me suis retrouvé là-dessus. Mais ça tombait bien parce que tu n'avais plus de temps. J'avais plus de job. J'étais au chômage, j'étais en dépression. Et, ben, ça m'a sauvé, quoi. Ça m'a sauvé. Alors évidemment, quand on regarde Le cœur a ses raisons, une des caractéristiques, c'est les longs regards à la fin de chacune des scènes. Et on s'est dit, ça se peut pas. C'est pas, tu sais, bon, c'est inspiré des soaps, c'est une parodie des soaps. Et on a fait des recherches et vraiment, il y en a des longs regards. Mais on est tous tellement imprégnés de cette culture-là, c'est vrai, le plaisir, quand on parle de plaisir puis tout ça, on a tous tellement passé des heures quand même en secret à catcher, à pogner des bouts de soap américains. Et on ne veut pas le dire trop. Non, mais on a tous, moi, si on quand l'a j'étais pas fait, adolescent, on ne peut plus en regarder, par exemple. Si on ne l'a pas fait vraiment, quand on en regarde maintenant, moi, c'est comme tout me saute dans la face. Alors écoute, on va regarder maintenant. Ben oui. Oui, des extraits de ces regards-là. OK. Oui, alors j'entends, c'est Brad. Oui, c'est Brad. Parce que les noms de vos personnages, ils viennent carrément de ces soaps-là. Hein? Volés complètement. Non, non, c'est des clichés, c'est des Brad, Brett, des noms qu'on entend dans les séries américaines depuis qu'on est... Cricket, j'ai entendu une fois, je trouve ça tellement ridicule. Oui, Cricket existe. Oui, elle existe. Et Ridge existe, bien sûr. Oui. Et écoute, juste pour montrer comment est-ce que ça n'a pas de fin, là, puis tu pourrais te permettre toutes les choses. Et on peut penser que Marc et Anne, il va leur arriver plein d'affaires encore sur le plan amoureux, parce que, écoute, Ridge, il a été marié 8 fois avec 2 femmes, les 2 mêmes femmes. Son frère a été marié 4 fois avec la même femme. On parle du vrai Ridge? Le vrai Ridge? Oui, oui. Quelle série? C'est dans... Bon, Top Model. Ben oui, Top Model. Nos spécialistes sont là. Merci. Merci. Ah oui, madame est fidèle à Top Model. Et écoute, alors, à 2 reprises, ils ont changé leur femme. Ah oui. Les 2 frères.
Alors, hein, il n'y a pas de limite, hein? Ah, non, C'est ça. Tout est possible. On aura plein de surprises, j'en suis sûre. On vous revient après ces quelques messages. Y a-t-il des appels suivis? T'arrives, tu perds ton char, puis tu m'en vas rire. C'est extraordinaire. Et je suis payé pour ça. Puis je suis payé pour ça. Bonsoir. Dans quelques minutes, l'intégrale de l'entrevue d'Amélie Serre, la sœur de Brigitte. Deuxième saison. Ben, il y a des gens qui sont assis ici dont les personnages sont morts. Oui. Oui. Plusieurs. Oui, Peut-on penser, l'année dernière? Ben oui. Oui. Il y a eu un gros drame. Mhm. On est très inquiets. Mhm. Oui, on a raison d'être inquiets. Mhm. Oui. Non, non, c'est pas grave. Il y a 3 personnes ici qui sont mortes. Mais on va les voir réapparaître. Ben oui, sûrement, sous une forme ou une autre, sûrement. oui, absolument. Tout le monde revient. Tout le monde revient. Hey, d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de nous apporter un court extrait? Oh, c'est pas nous autres, ça. Non? On est pas gentil. On va regarder une partie de ce qu'on va voir lundi, puis j'aurai des questions après. Le public n'aime pas les gens qui n'ont pas de bras. Prenez-vous des notes? Je n'ai pas de bras. C'est pour ça que j'ai retenu les services de Mademoiselle Ashley. C'est une infirmière diplômée, ainsi qu'une femme. Oh non. Ne la traitez pas comme un morceau de viande! C'est une déesse! Bonne nouvelle, Brad. J'ai découvert une thérapie médicale très avancée qui vous permettra peut-être d'avoir des bras. C'est fabuleux. En effet, observez. Je dois me placer derrière vous. Et voilà, le tour est joué. Saluez de la main. Regardez au loin et pointez. Dansez. L'illusion est parfaite. Je suis si heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage de Stéphane Rousseau? D'abord, il y a un nom qu'on n'est pas capable de prononcer. Beau Bellingsworth. Il s'appelle comme ça. oui, oui. Et il fait quoi? Il est un photographe de mode et spécialiste en images. Qui irait là pour refaire l'image de Brad. Et qui va devenir aussi un nouveau fiancé de Cricket. Oh! Mais oui. Hmm. C'est une salope. À l'air de rien de même. Ben, on comme là-dedans. C'est incapable. Je sais bien. Elle se promène d'un à l'autre. Mais oui. Elle va revenir. Elle l'aime bien, ça. Elle ne laisserait pas partir comme ça. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on peut penser que les commentaires que vous avez tous reçus, entendus après la première série, tu sais, je sais pas, moi, des gens qui ont beaucoup aimé telle chose, puis vous dites, ah, ça, faut amplifier ça, c'est bon. Ça vient de nous. Il y a pas c'est pas des commentaires comme ça qui nous ont fait changer. C'est des choses qu'on a essayées nous autres mêmes, puis qui nous plaisaient moins ou dont on est allé au bout. Le réflexe du direct puis du quotidien pendant le Grand Blond puis pendant la fin du monde, par exemple, t'as pas le temps d'attendre, même si, bon, la merveille du quotidien, c'est que si c'est pas bon un soir, tu sais que t'as le lendemain pour te reprendre. Là, c'est sûr que là, à faire 13 demi-heures dans l'année, ça doit être... il doit y avoir des moments de grande pression pour Marc quand il est tout seul chez lui puis qu'il faut qu'il écrive les textes puis qu'il sorte puis que la... Chaque personnage. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis de Puis de faire ça tout seul puis de, bon, peut-être d'avoir des... Mais c'est l'espèce de gymnastique de dire, OK, ça, je pense que c'est correct, j'imagine, je sais pas là, comment... je pense que c'est correct, on y va comme ça, puis si ça marche pas, ben on le refera pas la semaine prochaine, puis c'est tout, tu sais, mais dans ce sens-là, c'est... Bon, ça, je trouve ça en répétition. Oui, on essaie des sûr. choses, ça fonctionne pas. C'est ça. On l'essaie autrement. Là, évidemment, les attentes des gens sont plus grandes parce que ça a été une excellente saison l'année dernière. On se dit, ils reviennent. Est-ce que ça vous fait une pression supplémentaire, ça? Pas dans ce sens-là, je pense pas. Au contraire, c'est comme de sentir que ça a trouvé son public, puis que nous, on a trouvé notre zone de confort, puis qu'on a développé ça ensemble, à partir, évidemment, du travail de Marc, mais au contraire, c'est de dire, regarde, je retrouve des gens que j'ai connus, que je sais comment ça va se travailler, je sais comment, ben, regarde, non, on répète toujours la même chose, mais c'est vrai, t'arrives là, c'est vrai ce que dit Pascal, tu pars ton char, tu dis, je m'en vais rire, c'est extraordinaire. Et je suis payé pour ça. Puis je suis payé pour ça, puis regarde, puis de retrouver des gens sur la même vibe, puis écoute, c'est le fun, c'est extraordinaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point les soaps vont vous influencer longtemps, jusqu'où ça va cette influence-là, mais je voyais qu'il y a un soap américain
qui entreprend sa 54e saison. Alors, j'aimerais ça que vous essayiez de me décrire qu'est-ce que ça pourrait être, la 54e saison La du descendance cœur à ses raisons. Cristal ne sera pas forte. Un peu moins. Il y aura une pilule de jeunesse qui aura été inventée. Peut-être elle va stagner, je sais pas, 54 ans plus tard. Ça va être la seule qui va être encore présentable. Peut-être, oui. Est-ce qu'on peut penser que Peter sera ressuscité? Un peu plus lent, mais le gun, lui, n'aura pas bougé. Il y a quand même des choses qui vont rester stables. Non, écoute, c'est vrai, 54 ans avec les mêmes pour un saut? acteurs. Ça se peut pas. Pas avec les mêmes... Ben, Ils ont eu des enfants. Ils en ont jeté une coupe. 54 ans que ce saut-là existe. Alors, on vous souhaite longue vie. On se souhaite ça. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver lundi soir à 19h30. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été Merci à avec vous nous pour aujourd'hui. l'accueil. Merci à vous pour l'accueil. Ben oui. Il n'y a pas On eu se d'appel retrouve du la semaine public. prochaine. Non, on attend les appels du public. Bonsoir. Des développements dans l'affaire Brigitte Serre. Il semble bien que le jeune suspect en cavale soit encore en vie. Pour tout savoir, ce soir au TVA 22h, dans 30 secondes. Bon, merci d'être venu chez Belle. Tout le plaisir est pour nous. Je vois que vous aimez les animaux. Oui, bon. Donc, vous allez devoir annoncer aux gens qu'avec les nouvelles technologies de Bell, ils vont pouvoir suivre notre équipe olympique partout, tout le temps. Avec le récepteur vidéo personnel sur le cellulaire et avec Sympathico. Partout, tout le temps? Oui, partout, tout le temps. Intéressant. Bertrand, de quoi? Pourrais-tu prendre le sandwich puis aller nous attendre dehors le temps qu'on finisse ici? Pas de problème. Parlant des jeux d'hiver, Bon. vous savez que je suis moi-même assez athlète? Ah, c'est-tu vrai? Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce vendredi, 27 janvier. Meurtre de Brigitte Serre, un premier suspect se livre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est présentement en état de choc. La famille Serre demande au présumé assassin de se rendre aussi. Va voir la police, je t'en supplie, fais ça pour ta famille, au moins. Marielle Houle n'ira pas en prison pour avoir aidé son fils à se suicider. Très mauvais message. Ça va montrer que c'est facile à faire. Une histoire d'horreur dans Lobinière. 8 enfants auraient été agressés dans une famille d'accueil. Des affaires arrosées dans le village. L'élection du Hamas fait monter la tension dans les territoires palestiniens. Rien que par les curés, man. Les curés, les créditistes et les colons. Histoire de famille, un film où la grande et la petite histoire du Québec se rencontrent, Alexandra. La grande histoire du Québec lors de la période de la Révolution tranquille et sa petite histoire via la famille Gagné. Alors, il y a des développements vraiment de dernière minute dans l'enquête sur le meurtre de Brigitte Serre, cette jeune commis de dépanneur qui a été sauvagement assassinée dans la nuit de mercredi. Jean-François Guérin est avec nous. Jean-François, on revient dans quelques instants. Tout d'abord, on va joindre tout de suite Claude Poirier qui est au bout du fil. Alors, Claude, il semble que le présumé meurtrier aurait appelé sur votre boîte vocale à TVA? Oui, ça s'est passé un peu après 7 heures ce soir. J'ai reçu 2 messages d'une personne qui s'identifie comme étant Sébastien. Si vous voulez, on va l'entendre et je reviendrai par la suite. Allons-y. Un premier membre du trio recherché à... Pour effacer ce message. Alors, après avoir reçu ces 2 messages, j'ai communiqué avec la police de Montréal et par la suite, j'ai communiqué avec la mère, son frère et son oncle. Et c'est son frère, au départ, il ne savait pas si ça pouvait être lui. Sa mère l'a écouté parce qu'elle ne l'a pas écouté à la télévision, ainsi que son oncle, puis il confirme qu'il s'agissait de la voix de Sébastien.
Bon, alors ça confirme au moins qu'il serait en vie. Définitivement, Ouais. peut-être caché dans un motel, peut-être dans la région de Montréal. Oui, bon, ben, espérons qu'il a eu l'idée de vous rappeler à nouveau, Claude. Si vous J'espère. avez quoi que ce soit, vous nous rappelez. Merci Exactement. beaucoup. Merci. Alors, on revient à Jean-François. Jean-François, on le disait, là, l'enquête qui a vraiment beaucoup évolué aujourd'hui. Ça a commencé donc avec l'un des témoins qui s'est rendu finalement aux policiers aujourd'hui. Et qui se fie aux dernières nouvelles et toujours avec les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Montréal depuis presque 10 heures ce matin. Donc, ça fait presque 12 heures qu'il parle aux policiers, qu'il donne des informations. On vient tout juste d'apprendre d'ailleurs qu'il a fourni aux policiers l'endroit où la fameuse Ford Contour, le véhicule qui était recherché depuis les événements, était. On parle de la rive sud de Montréal. Ce véhicule-là, maintenant, est en possession des policiers. Un autre élément au casse-tête. Et dans le reportage que vous allez voir également, vous allez voir une famille qui est déchirée. Un premier membre du trio recherché après le meurtre de Brigitte Serre, 17 ans, s'est finalement rendu aux policiers. Joël Nantais, 18 ans, s'est rendu avec son avocate et un membre de sa famille au quartier général de l'escouade des crimes majeurs. Il est sous le choc, il est désolé pour les événements et il désire collaborer à l'enquête policière. En soirée, il était toujours rencontré par les enquêteurs et son statut de témoin important n'avait pas changé. L'autre témoin important dans cette affaire, Sergio Moniz, 27 ans, et le suspect, Sébastien Simon, 18 ans, qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour meurtre prémédité, séquestration et vol qualifié, n'ont pas été localisés. S'il te plaît, là, Sébastien. Va voir la police, je t'en supplie, gars. Elle t'a montré comment travailler, OK? J'étais là, je t'ai vu, tu me connais, t'as connais. Va voir la police, je t'en supplie, fais ça pour ta famille, au moins. La famille de Brigitte, pendant ce temps, vit des heures pénibles que la fuite de Sébastien Simon rend encore plus difficile à vivre. Sa sœur Amélie, 20 ans, a appris la terrible nouvelle en allant travailler mercredi matin. Brigitte lui avait dit qu'elle avait fait part à son patron que Sébastien Simon avait voulu prendre 125 $ dans la caisse du dépanneur. Il avait été limogé. Prudente de nature, elle ne lui aurait jamais ouvert la porte la nuit du meurtre. Amélie a une autre explication. Parce qu'on s'embarrait souvent dehors sans la clé d'ouverture. Puis il fallait juste dévisser puis le peser sur la clé. Puis la journée d'avant, il s'avait embarré dehors. Puis mon patron lui a expliqué comment rentrer dans le magasin. Même si elle ne le pensait pas capable de poser un tel geste, Amélie avait toujours craint Sébastien Simon. Il avait l'air d'un côté noir, je sais pas comment le dire, mais il avait l'air obscur, il me faisait peur. Puis j'en parlais souvent à mon chum qui me faisait peur, ce gars-là. Les proches se serrent les coudes et se remontent le moral en se rappelant de Brigitte et de son sourire contagieux. Elle avait plein de monde qui faisait du mal, puis je disais de s'éloigner de ces personnes-là, puis elle disait non, ils ont du bon en eux pareil. J'ai l'impression qu'elle était plus vieille que moi, plus mature, c'était comme... Je me fiais sur elle pour quoi faire, puis elle était plus jeune que moi. Les funérailles de Brigitte Serre auront lieu lundi. La famille souhaite que les gens qui les appuient fassent un don à Rêve d'enfant. Jean-François Guérin, TVA, Laval. Et plus tard dans le bulletin, voyez la quasi-totalité de cet émouvant témoignage de la sœur de Brigitte Serre. Il est rentré, puis elle l'a pas vu, puis il l'a attaché, puis il a fait ce qu'il a fait. Le juge a eu de la compassion pour Marielle Houle, elle qui disait en avoir eu pour son fils en l'aidant à se suicider. Il l'a donc condamnée à 3 ans de probation. Une sentence clémente, Joël, mais le juge souhaite qu'elle ne fasse pas jurisprudence. Il s'agit avant tout, Sophie, d'une sentence adaptée, personnalisée à la situation très particulière de Marielle Houle. Et selon le juge Maurice Laramé, elle ne doit pas servir de modèle aux autres cas de suicide assisté, loin de là. N'empêche, Marielle Houle évite donc la prison et l'échappe même à l'emprisonnement avec sursis. Et toujours, selon le magistrat, elle sera à jamais prisonnière des images de son fils à l'agonie. C'est une femme libre et soulagée qui a quitté la salle d'audience. Même si elle a reconnu avoir aidé son fils unique à se suicider, Marielle Houle évite la prison. Dans un jugement étoffé dont la lecture a pris 90 minutes, le juge Maurice Laramé a condamné la femme de 60 ans à une probation de 3 ans, aux conditions usuelles de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. Qu'est-ce qui est important, surtout pour la défense, c'est que Mme Houle, dans son état, tenant compte de son geste, qu'elle ne faisait pas une journée d'emprisonnement. Elle, avec son état de santé fragile, ça aurait été trop dur. Je suis extrêmement content. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis extrêmement ému aussi. La sentence de Marielle Houle ne doit pas faire jurisprudence, a prévenu le juge Laramé, car elle s'applique à un cas très particulier. Le magistrat a néanmoins qualifié son geste d'illégal et d'inacceptable. Madame Houle aura à vivre le reste de sa vie avec le souvenir d'un fils qu'elle aimait et qui aura rendu son dernier souffle dans un sac qu'elle tenait sur sa tête. Dans l'esprit de cette cour, c'est là, sans doute, la pire des peines qu'elle aura à purger.
Le 25 septembre 2004, Marielle Hall a suivi à la lettre le plan de son fils, Charles Fariala, 36 ans, atteint de sclérose en plaques. Une fois son fils amorti par un cocktail de médicaments, la femme de 60 ans lui a mis un masque sur la bouche et un sac de plastique sur la tête avant de l'enchaîner à son lit. Marielle Hall s'est elle-même dénoncée à la police 1 heure après le décès de son fils. Dans le cas présent, il était clair que M. Fariala voulait mettre fin à ses jours, qu'il avait énoncé ce désir depuis presque 1 an. Alors, je crois que c'est très différent d'une cause, par exemple, comme Latimer, où l'enfant n'avait pas manifesté le désir de mourir. C'est son père qui avait pris la décision. Le juge Laramé a passé en revue l'état du droit dans des pays où le suicide assisté est autorisé. On parle ici de la Belgique, des Pays-Bas et même de l'État de l'Oregon, aux États-Unis. Dans chacun de ces pays, a insisté le juge Laramé, le cadre légal implique 1, voire plusieurs médecins. Si le régime en vigueur au Canada avait permis à Charles de choisir de mourir dignement, en toute liberté et de façon éclairée, dans un cadre qui lui aurait assuré toute la protection nécessaire, on n'en serait pas là. Madame Hall n'aurait pas commis le crime qu'on lui reproche. Malgré elle, Marielle Hall aura relancé de plus belle le débat sur le suicide assisté au pays. Joël Goulet, TVA, Montréal. Quelques pays européens et certains États américains ont déjà légalisé le suicide assisté. Cette sentence relance le débat chez nous. Les pour invoquent le droit et la liberté de mourir dans la dignité. Les contre craignent le free-for-all, comme on dit. Alexis Deschênes. Il peut y avoir des bons moments dans la vie. Moi, j'ai quand même 2 enfants, puis ils étaient jeunes au moment où j'ai eu la sclérose, et puis je les ai vus grandir. Gisèle Bechalani a choisi de vivre et de se battre contre la sclérose en plaques. Elle ressent de la compassion pour Marielle Hall, qui a aidé son fils, lui aussi atteint, à mourir. Elle se réjouit du fait que Mme Hall n'ait pas à aller en prison, mais elle craint l'impact de la peine légère qui lui a été imposée. Très mauvais message. Ça va montrer que c'est facile à faire. La vie humaine, elle vaut quoi à ce moment-là? Nous, c'est sûr qu'il y a une petite inquiétude qui germe dans nos têtes. À la Société canadienne de la sclérose en plaques, on souhaite que davantage de moyens soient offerts pour venir en aide aux 12 000 personnes atteintes au Québec et ainsi prévenir les idées noires. Il y a moyen d'aider ces gens-là quand ils vivent une situation de dépression sévère. Hélène Rumac, qui défend les personnes handicapées, ne croit pas que la sentence dévalorise la vie humaine. C'est un cas, et le cas de Charles Fariala n'est pas un cas type d'aide au suicide. À Québec, Yvon Bureau, qui a écrit sur le sujet, milite depuis 20 ans pour les droits des mourants. Ce jugement-là, ou cette sentence, me paraît venant d'un juge qui a beaucoup de jugement, et surtout beaucoup de compassion et beaucoup de respect, tant pour la personne que pour Charles aussi, respectueux des circonstances. Ce n'est pas tant le sort réservé à Marielle Hall qui dérange, c'est plutôt le débat sur la mort assistée qui n'est pas clos. Alexis Deschênes, TVA, Montréal. Eh bien, une autre affaire sordide d'agression sexuelle et physique sur des enfants ébranle la grande région de Québec. Elle n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle du bourreau de Beaumont. Un enfer échelonné sur 20 ans dans une famille d'accueil. Aurore, l'enfant martyr, multiplié par 10 et peut-être encore pire. Jean-Raphaël Drolet. Des affaires arrosées dans le village. Ce sont les seuls commentaires de Michel Bédard lors de son arrestation. Cet homme de 58 ans aurait fait vivre l'enfer, un martyr, un cauchemar à des enfants dont il était responsable. Les histoires sont horribles. Alors qu'il tenait une famille d'accueil avec sa conjointe de l'époque, il aurait agressé sexuellement 8 enfants dont il avait la garde dans 3 résidences de Daveluiville et Sainte-Croix, comme celle-ci du 4e rang. Il y avait à ce moment-là un climat de violence qui existait, autant psychologique que physique. Ces enfants-là ont été éprouvés durement pendant la période où ils ont dû vivre à cet endroit-là. 8 jeunes victimes, 7 filles et un garçon, agressés sur une période de 20 ans, entre 1973 et 1991. Les enfants étaient âgés de 4 à 17 ans. Michel Bédard, un employé d'usine, fait face à 20 chefs d'accusation, notamment de viol, sodomie, voies de fait armées, grossière indécence, agression sexuelle et relations sexuelles avec des enfants de moins de 14 ans. Tout cela alors qu'il était en position d'autorité. Sa conjointe de l'époque, Gabrielle Larose-Bédard, une tireuse de cartes bien connue dans le Binière, est aussi visée. On l'accuse de négligence criminelle, c'est-à-dire qu'elle savait ce qui se passait sans rien avoir fait. On l'accuse aussi d'avoir séquestré un enfant. Le climat à la maison était terrifiant, selon les policiers. On sait que ce sont des sévices corporels, bien sûr, et physiques et psychologiques.
Autre détail sordide, le frère de Michel Bédard, Sylvain Bédard, a aussi été accusé d'avoir violé une des victimes de son frère. L'histoire secoue la municipalité, mais plusieurs personnes qui ont côtoyé la famille d'accueil ne sont pas surpris. Ce qui me surprend, c'est comme le côté sexuel. Le côté violence, ça m'aurait moins surpris. Ce copain d'enfance des victimes avait déjà remarqué l'agressivité des parents. Des cris, là, tout le temps, les avoir proches d'elle. Puis à l'occasion, de temps en temps, quand les enfants insistaient un peu pour jouer, ben ça arrivait quand ils passaient à côté, qu'elle donnait une taloche, puis elle disait, ben là, assis-toi ici, puis attends. La police tente de voir si l'accusé a fait d'autres victimes pendant qu'il avait la garde d'enfants ou après 1991. À l'époque, les plaignants étaient d'enfants, donc habituellement, ça prend un certain délai avant que des fois quelqu'un porte plainte. L'enquête a débuté en 2004 après qu'une présumée victime ait porté plainte. Cette personne avait rencontré un peu plus tôt un policier lors d'une activité sociale et elle avait alors décidé de se confier. Au moment des agressions, cette personne avait 5 ans. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Laurier Station. À Laval et dans la couronne nord de Montréal, maintenant, on respire un peu mieux. Le prédateur sexuel qui a semé la terreur pendant plus d'1 an serait en cage. Le juge va décider lundi s'il le remet en liberté. Un policier, imaginez. Dans le voisinage, on n'en revient tout simplement pas. Alain Laforêt. Benoît Guy, qui travaille depuis 13 ans pour le service de police de Montréal, habite ce bungalow isolé de la rue des Marais dans le secteur Fabreville à Laval. Ses voisins étaient surpris d'apprendre qu'il était accusé d'agression sexuelle armée. C'est lui qui restait là? Ben, vous m'épatez, là. Ça fait-tu longtemps qu'il habite là, c'est vous? Ah oui, ça fait au moins 7-8 ans. Ce voisin pas dérangeant, tout ça? Tout. Bonjour, c'était tout, là. L'arrestation du policier Benoît Guy crée un certain sentiment de sécurité chez les gens qui habitent dans le secteur où il aurait commis quelques agressions. C'est un soulagement, je veux dire, quand quelqu'un comme ça est en liberté, puis on ne sait jamais quand il va agir. 4 des 7 victimes de Laval ont été enlevées à des arrêts d'autobus situés sur le boulevard Prudentiel. Dans ce secteur, il y a 3 écoles, une secondaire et 2 primaires, dont Père Vimont, situé à quelques mètres de l'endroit où le violeur a sévi. Les parents seront rassurés. Au salon de coiffure Marie II, on se souvient des mises en garde qui avaient été faites à la suite des agressions commises l'été dernier. Et les voisins à côté m'avaient averti qu'il y avait un policier qui rôdait dans le coin, là, qui se faisait prendre pour un policier. Puis c'est un policier. Mon mari est policier, puis on en parlait justement hier soir, là, puis on n'en revient pas, là, qu'une personne qu'on croit sécuritaire envers nous autres, puis qui aide les gens qui peuvent faire ça à des jeunes enfants, là. Benoît Guy doit comparaître lundi pour son enquête sur remise en liberté. D'ici là, la police refuse de diffuser sa photo, soulignant que l'enquête est toujours en cours. Alain Laforêt, TVA, Laval. Au retour, une petite ville de Montérégie perd des centaines d'emplois. J'ai jamais vu une compagnie sauvage comme ça. Palestine, quand la démocratie est source de nouvelles tensions. Nous avons eu droit à une magnifique journée ensoleillée. Nous aurons droit à une belle fin de semaine sous le signe des nuages. Je vous en reparle dans quelques instants. Elle a fait tant de progrès depuis le niveau junior. Oh oui, tout à fait. Et tu sais, Marie-Claude, c'est maintenant tout ce qui compte. Et la voilà prête pour sa grande finale. L'objectif est à portée de main. Regardez l'extension. Magnifique. Et la rotation, la finale. Oh, quelle performance! Chaque fois que vous utilisez votre carte Visa, vous avez une chance de gagner 25 000 $. Et le même montant sera remis aux athlètes canadiens de l'équipe Visa. Offrez-vous une meilleure mini-fourgonnette? Voici la nouvelle Sedona de Kia. Chez nous, tout le monde aime s'amuser. Ce qui est toujours de la partie, le hockey, les téléphones cellulaires et les délicieux sous-marins Subway. Voilà pourquoi tout le monde joue à Question Hockey avec Subtext. Utilisez votre messagerie texte pour gagner des prix instantanés et jouez à Question Hockey pour gagner des prix hebdomadaires sensationnels. Signé Reebok Hockey, Nintendo et JVC. Et le Grand Prix, un voyage VIP à la Coupe Memorial de Mastercard. Alors au jeu, Subway, mangez frais et vive le hockey. TVA vous offre une belle surprise.
Tout le monde stand-by 2 minutes. 90 minutes de pièges inédits. Avez-vous déjà vu des ovnis? J'ai pas le droit d'en parler. Fait que moi, je te pose de Je vais main. juste pousser puis je vais essayer de... Essaie de sortir ta tête en premier. Laissez-vous surprendre au tout nouveau Surprise. Ce dimanche 19h30 à TVA. Restructuration, modernisation, peu importe le terme, il va y avoir du changement chez Olimel. Des usines vont y gagner, d'autres vont y perdre. Mais au bout du compte, Félix, ça va se traduire là, certainement par pas mal de pertes d'emplois. Oui, tout à fait. Pensez à un petit village et à une grosse usine, enlever la grosse usine de l'équation, il reste très peu. Il restera très peu dans quelques villes du Québec parce que c'est un gros plan de restructuration qu'Olimel a opéré. 24 millions de dollars en investissement, mais ça s'accompagne de plusieurs pertes d'emplois, notamment à Saint-Simon. C'est ici, à Saint-Simon, où ça fait le plus mal. 520 personnes mises à pied d'ici septembre. À l'arrivée des premiers journalistes, c'est spontanément que plusieurs employés sont sortis. Leur patron venait de leur apprendre la nouvelle. Ça fait 26 ans que je viens ici. C'est comme une famille, hein? C'est quelque chose. On se sent d'un coup sec, là, complètement abasourdi. D'autres déclinent leur identité, leur numéro d'employé, comme ils le font chaque matin depuis des années. Moi, mon nom, c'est Alain Larry. Mon numéro de poisson, c'est 1090. Ça fait 10 ans que je travaille chez Olimel. J'ai jamais vu une compagnie sauvage comme ça, pourtant j'en ai fait plusieurs. Puis je dis, la seule chose que je peux dire, c'est que si vous pensez que le Québec ne se monopolisera pas contre Olimel, s'ils sont capables de se faire contre Walmart, on va le faire contre Olimel. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Les 11 000 employés de l'Olimel sont sur le qui-vive et en ont assez. Boycott Olimel. Ça fait longtemps que dans l'heure, pareil. C'est comme ça. Et ils se foutent de nous autres. Qu'est-ce qu'on fasse? Ces licenciements seront cependant contrebalancés par l'embauche de 540 personnes dans d'autres établissements qui bénéficieront d'importants investissements totalisant 24 millions de dollars. Des localités comme Princeville, Sainte-Rosalie, Saint-Damas, Saint-Esprit, Saint-Hyacinthe, Iberville et Saint-Jean-Baptiste en sortent gagnantes. Mais d'autres, comme Saint-Simon, Berthierville, Saint-Jacques-de-Montcalm et Saint-Valérien, seront amputés. Il s'agissait dans un premier temps de bien consolider nos acquis, nos actifs ici au Québec. Je pense d'aller tirer le maximum dans une conjoncture qui n'est pas facile, suite à l'appréciation importante du taux de change. La Fédération du commerce de la CSN, qui déplore vivement l'annonce de l'IMEL, fera le point lundi avec ses syndicats locaux. Félix Séguin, TVA, Saint-Simon. Eh bien, au Proche-Orient, tout est en place pour faire dérailler le processus de paix. Les Palestiniens sont plus divisés que jamais entre modérés et extrémistes, sans compter que les Israéliens refusent de dialoguer avec le Hamas, élu majoritairement cette semaine. Donc, on se dirige tout droit vers l'impasse. Richard Latendresse. Les partisans du Hamas n'en finissent pas de célébrer leur victoire surprise aux élections législatives. C'est une véritable marée verte, la couleur du Hamas qui continue de déferler sur les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie et jusqu'à Jérusalem, où des milliers d'entre eux se sont retrouvés aux portes de la grande mosquée Al-Aqsa. Mais si les fidèles du mouvement islamiste jubilent, ceux du Fatah, l'ancien parti de Yasser Arafat qui pendant 40 ans a mené les destinées palestiniennes, ne décolèrent pas. Et cette colère a explosé à Gaza, où plusieurs milliers d'entre eux se sont rassemblés pour demander la démission du président Mahmoud Abbas, associé à la vieille garde corrompue que l'on tient pour responsable de la débâcle du Fatah. Rafales de mitraillettes, pillages, puis incendies de voitures, la foule a aussi exprimé son opposition à toute collaboration avec le Hamas. Ce à quoi s'est effectivement engagé l'homme fort du Fatah à Gaza, Mohamed Dalan, qui est lui-même venu parler aux manifestants devant le Parlement. Dans le respect des lois, le président palestinien a tout de même confirmé qu'il allait demander au Hamas de former le prochain gouvernement. Le Hamas qui reste, dans son ton, toujours aussi radical. حماس ستدير الشأن الفلسطيني
Pas question de désarmer, à moins qu'Israël se retire totalement de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem. Mais les contraintes économiques risquent de pousser les dirigeants du mouvement islamiste au compromis. Les Palestiniens, au quotidien, dépendent de l'aide internationale, mais aussi d'Israël pour l'eau, l'électricité et la circulation des biens et des personnes. Déjà, les Européens, qui ont donné tout près de 400 millions de dollars aux Palestiniens l'année dernière, s'interrogent sur ce programme d'aide, alors que les Américains, eux, n'hésitent pas à ouvertement exprimer la crainte que les 350 millions de dollars qu'ils donnent annuellement finissent entre les mains de terroristes. Richard Latendresse pour le réseau TVA. Brigitte Serre n'aurait peut-être pas ouvert la porte à son agresseur. Mon patron lui a expliqué comment rentrer dans le magasin. Sa sœur se confie à Jean-François Guérin dans une entrevue exclusive dans quelques instants. Croyez-le ou non, ce skieur est aveugle. Ça va bien. Prends le chef. Ton nature. Plus tard dans le bulletin, le nouveau Astérix et Céline Dion s'en mêle. Que s'est-il passé le 20 juillet 1976 dans l'espace? La sonde américaine Viking 1 atterrit sur la planète Mars et transmet les premières images de la surface de cette planète située à 342 millions de kilomètres. Normand Thuot s'en souvient. Ça m'a toujours impressionné qu'est-ce qui se passe. Pas ici, en bas un peu, mais en haut surtout. C'est pas comme aller au marché du coin. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. La même année, naissait la Capitale Assurance Générale. Ils vous écoutent, quand vous téléphonez, ils vous écoutent. Puis après ça, ben là, ils nous donnent des conseils de quelle manière qu'on devrait procéder. La Capitale Assurance Générale remercie les clients qui ont choisi de faire partie de son histoire. Découvrez la Ion 2006 de Saturn à partir de 13 995 $ et vivez une expérience d'achat sans tracas. C'est la promesse Saturn. La vente 40 heures de tapis couture est en cours. 100 000 pieds carrés de bois franc à votre style, conventionnel ou d'ingénierie, naturel, teint ou huilé, à 2,49 $, 2,99 $, 3,49 $ et plus le pied carré. Jusqu'à 50% sur carpette en magasin. 300 carpettes de tous les styles et couleurs à partir de 29 $. Du jamais vu sur tapis, prélat et tuiles. 40 cents de pied carré. Possibilité de ne payer qu'en juin. 40 heures d'aubaine magique chez Tapis Couture à Sherbrooke. Ouvert ce dimanche. Son nouveau spectacle promet d'être percutant. Laurent Paquin a choisi le public du Centre culturel à Sherbrooke pour la première officielle de son nouveau spectacle. Soyez les premiers, les vendredis et samedis 3 et 4 février. Présenté par Desjardins, qui met l'argent au service des gens. Vous avez du pouvoir. Demandez et vous recevrez. Quelle chanson vous rappelle les moments les plus importants de votre vie? Appelle-moi donc par mon prénom. Faites-nous la grande demande. Visitez tva.canoë.com ou faites le 514-380-6488. À TVA, voyez demande spéciale le dimanche, dès le 5 mars. Alors, on vous en a parlé tantôt de cet entretien très émouvant qu'a réalisé Jean-François Guérin avec la sœur de Brigitte Serre, Amélie. La famille qui est évidemment encore terrassée par la nouvelle de sa mort, mais qui tenait aujourd'hui quand même à se rappeler des bons souvenirs que laisse Brigitte derrière elle. Amélie avait un message bien clair à livrer au présumé meurtrier de sa sœur, qui serait encore en vie, là, selon ce qu'on a appris avec Claude Poirier en début de bulletin. Alors, voici donc la quasi-totalité de cette entrevue. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit sur les derniers jours, sur qu'est-ce qui était arrivé avec Sébastien Simon? Elle t'en avait parlé un petit peu? On a parlé le lundi, après qu'elle est arrivée de travailler. Parce que lui, il avait fini à 8 h le matin, puis elle a commencé à 8 h, puis elle m'avait dit qu'elle n'avait pas fait son travail. Ben, tu sais, c'était pas le premier employé. On avait eu d'autres employés qui se laissaient aller, qui faisaient pas leur travail, qui n'avaient rien fait de sa nuit. Puis elle a fait un rapport au patron, parce qu'il fallait toujours faire un rapport sur les nouveaux employés. Puis le patron a décidé de ne pas le garder parce qu'il faisait pas bien son travail. Puis ça a l'air que lui, il a pas aimé ça qu'elle dise ça, ou je sais pas.
Il avait plus que pas bien fait son travail. Il l'avait harcelé parce qu'il était au vœu de sa caisse de 125 $, puis il voulait absolument qu'elle lui donne son 125 $, mais elle pouvait pas. C'était pas elle qui prenait la décision, c'était le patron. Puis elle y a pas donné. Moi non plus, je n'aurais pas donné, là. Mais... Elle a été honnête. Oui, elle était tout le temps honnête. Elle n'a jamais été malhonnête. Est-ce qu'elle te disait qu'elle craignait ce gars-là ou est-ce qu'elle en avait peur? Ou... Elle m'en a pas parlé, mais moi, j'avais peur de lui. Parce que je l'avais rencontré, je travaillais là. C'est elle qui avait fait son training. Quand je rentrais travailler, c'est lui qui rentrait après moi. Puis il était pas... Il était bizarre. Il avait l'air méchant. Je sais pas. Il avait pas l'air d'un petit gars que je me tenais avec, qui était super fin, qui faisait du fun. Il avait l'air d'un côté noir, je sais pas comment le dire, mais... Il avait l'air obscur, il me faisait peur. Puis j'en parlais souvent à mon chum qui me faisait peur, ce gars-là. Puis même lui, il trouvait ça bizarre parce qu'il le regardait jamais, il parlait pas à mon chum. Tout le monde à ma job parlait à nos amis, puis tout. Puis lui, il parlait à personne. Puis il était tout en bête avec tout le monde. Puis maintenant, là, on va voir ça. Quand on pense aux événements de la nuit de mardi à mercredi, tout le monde pense que Brigitte, lui, a ouvert. Et on ne comprend pas parce que si elle savait qu'il pouvait lui en vouloir, pourquoi lui avoir ouvert en pleine nuit? Tu as une autre explication. Hein? Moi, j'ai su que mon patron, parce qu'il y avait une manière d'ouvrir manuellement, parce qu'on s'embarrait souvent dehors sans la clé d'ouverture. Puis il fallait juste dévisser puis le peser sur la clé. Puis la journée d'avant, il s'avait embarré dehors. Puis mon patron lui a expliqué comment rentrer dans le magasin. Fait que c'est l'explication que j'ai comment il a réussi à ouvrir la porte, c'est qu'il a dévissé, puis qu'il a clippé, puis il a pris, pendant que ma soeur était aux toilettes ou qu'elle était dans le frigidaire en train de faire son travail, puis il est rentré, puis elle l'a pas vu, puis il l'a attaché, puis il a fait ce qu'il a fait. Parce que c'est sûr dans ta tête qu'elle lui aurait pas ouvert. Elle n'a jamais ouvert à personne, n'importe quoi. Quand elle travaillait sur P9, elle me le disait que des clients, des fois, ils faisaient des mises en scène, comme quoi qu'il y en avait un qui était blessé, mais jamais, elle n'a jamais ouvert la porte. Même s'il y avait un feu dehors, il fallait qu'elle appelle les ambulances ou les pompiers, puis qu'elle reste en dedans. Elle avait aucun moyen pour sortir dehors. Elle n'aurait jamais sorti dehors. Puis tout le monde qu'elle connaît, elle le dit à tout le monde qu'elle sortirait jamais dehors, puis qu'elle n'ouvrirait jamais la porte. Moi, elle m'aurait ouvert la porte, tu sais. Ou même, si moi, je venais avec des amis, je rentrais tout seul. Si mes amis ne rentraient pas, là, on faisait attendre les amis dehors, puis la personne qui travaillait là rentrait. Les autres, même s'il s'est présenté avec du monde, elle l'aurait juste laissé rentrer lui. Elle n'aurait pas laissé rentrer ses amis, tu sais. C'est pour ça que elle n'aurait jamais laissé rentrer. Non, ça, je suis certaine. Okay. C'était quelqu'un qui était prudent. Oui, toujours prudent. Surtout sur son travail, là, même plus que moi, des fois, parce que moi, je prenais des chances, mais elle, je pense, la nuit, elle n'en prendrait pas. Et son patron, je pense, l'avait mis en garde. Oui, il avait dit de ne pas ouvrir. Les anciens employés nous disaient tout le temps que même s'ils se présentaient, on ne les laissait pas parce que des fois, ils prêtaient de l'argent ou ils laissaient mettre de l'essence. Puis il dit, quand c'est un ancien employé, c'est non, c'est non, c'est non. Catégorique, s'il incite, tu m'appelles, tu appelles la police, n'importe quoi, c'est non. Puis même lui, tu sais, c'est pas de sa faute. Là. Je veux pas que le monde en veuille parce qu'il a laissé travailler une petite fille de 17 ans. Là. C'est ma soeur, c'est elle qui a voulu l'aider. À chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un, c'est ma soeur qui disait oui. Puis il demandait, elle était pas obligée, là, il l'obligeait pas non plus. Là. Il disait, t'es sûre, Brigitte, t'es sûre. Puis elle voulait tout le temps pour aider. Comme toujours. Alors ça venait d'elle, c'était pas... Oui, même si on lui disait de pas y aller, c'était dangereux. Elle dit, ben non, voyons, tu sais, je sais ce que je fais, je vais être correct. Puis comme toujours, ça va aller. C'est toujours ça va aller avec vous. Ça va aller. Ça va aller, papa, ça va aller. Toi, mercredi matin, tu devais commencer ton quart de temps. Oui, à 8 heures. T'es arrivé d'avance. J'étais arrivée à 6h30 parce que je voulais passer un peu de temps avec elle. Puis la porte était barrée, puis il y avait 2 policières, puis ils savaient pas ce qui se passait, puis... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand t'es arrivé? Qu'il y avait eu un appel pour un cambriolage. Puis là, je leur ai dit que c'était ma soeur qui travaillait. Puis là, ils ont dit OK, mais ils m'ont demandé de leur expliquer comment ça fonctionnait, s'il y avait des boutons, s'il y avait quelque chose. Ils ont essayé de rentrer en défonçant, ils n'ont pas été capables. Je leur ai montré comment ouvrir, ils sont rentrés, puis ils ont essayé de l'aider. Puis nous, on a attendu dehors, puis après, on est allé à l'hôpital. OK. Et ça doit être... c'est des minutes très difficiles. Je pense que tu ne comprends pas ce qui arrive. Quand il passe au ralenti, on dirait que ça a duré 10 jours quand je suis restée là-bas, mais c'était 2 heures seulement. Là, mais c'est surtout de ne pas être informé de ce qu'elle a, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on ne peut pas la voir, pourquoi, tu sais, tu te demandes, ils sont-tu partis avec, ils l'ont-tu, es-tu morte, es-tu blessée, es-tu... Puis ça a pris 2 heures pour qu'on le sache, là, fait que c'était très long. Très, très long. Vous l'avez appris pas sur place, vous l'avez appris ailleurs? Oui, on l'a appris sur place, puis on l'a appris parce qu'il y a un policier qui a regardé ma mère puis qui a dit mes condoléances. Puis moi, j'ai vu un drap tomber sur quelque chose qui était à terre. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'elle était morte.
puis qu'il n'y avait plus personne dans la station. Elle était toute seule là-dedans. Et tu dois remercier le ciel que ce soit pas toi qui l'ait découvert. Oui, mais en quelque part aussi, je me dis... J'aurais peut-être aimé ça, peut-être que, je sais pas, elle aurait peut-être été vivante, elle aurait pu me dire une petite dernière affaire, mais je sais pas si elle était encore vivante. Dis-moi, le fait que maintenant, il recherche 3 personnes, qu'il y en ait un qui se soit livré ce matin, est-ce que c'est d'une quelconque... C'est sûr que ça n'emmène pas Brigitte, ça n'enlève pas la douleur. Est-ce que c'est quand même un certain réconfort? Ça fait du bien de mettre, comme vous dites, un visage. Là. Si je pense aux familles qui ne savent pas qui a tué leur petite fille ou leur petit gars, ça doit être monstrueux. C'est pas vivable quand tu sais pas c'est qui. Tout ce que je veux lui dire, c'est... S'il te plaît, là, Sébastien, va voir la police, je t'en supplie, gars. Elle t'a montré comment travailler, OK? J'étais là, je t'ai vu, tu me connais, t'as connais comme... Va voir la police, je t'en supplie, fais ça pour ta famille, au moins juste pour ta famille, pas pour nous, mais pour ta famille. Une fillette de 5 ans sauve son frère de 9 ans en lui donnant une partie de sa moelle osseuse. Une greffe qui pourrait lui sauver la vie. Un reportage de Harold Gagné ce lundi au TVA 17h. Bien, on parle un peu de météo maintenant parce que dans la fin janvier, c'est le début des grands classiques de l'hiver chez nous, c'est-à-dire le Carnaval de Québec, la Fête des Neiges à Montréal. Alors, on en parle avec Colette et Julie Houle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, on vous revient, Colette. Julie, d'abord, là, c'est officiellement commencé là, à Québec. Hein? C'est beau temps là, pour fêter dehors ce soir? Tout à fait, c'est clément. On n'a même pas moins 10 degrés. Demain, même scénario, on pourra avoir quelques gouttelettes de pluie en après-midi, mais sinon, on attend un maximum de 2 degrés. Ce sera agréable. On va souhaiter 17 belles journées, du beau temps pour le Carnaval qui a donné son coup d'envoi, oui, ce soir, à compter de 19h sur la scène au Carré Diouville où je me trouve en ce moment. C'était nul autre que Robert Charlebois qui était là pour ce coup d'envoi. Le Carnaval, bonhomme également qui était sur place. Charlebois qui a donc fait 2 ou 3 chansons, mais c'était suffisant pour donner donc le ton à cette soirée. Alain François qui était sur scène également, ça a chanté, ça a réchauffé la foule. Alors s'il y a des gens qui avaient froid, qui n'étaient pas suffisamment habillés ce soir là, pour la température, je vous dis que ça a brassé ici. C'était vraiment très agréable. Les gens ont embarqué, étaient très contents de l'arrivée de cette 52e édition. Alors, ce qui s'en vient pour chez nous, ben, c'est 17 journées de festivités. Évidemment, la tradition. Il y aura des défilés le 4 et 11 février prochain. On aura également d'autres spectacles au Carré Diouville de prévu. La course de traîneau à chien demain en après-midi, c'est ce qui est prévu. Et cette année, le thème du carnaval, c'est le carnaval surprend. Alors, on pourra s'attendre à plusieurs surprises au cours des prochains jours. Donc, des gens qui seront de plus en plus sur place pour venir faire des petites interventions pour amuser les gens, pour les réchauffer également. Mais selon nos prévisions, là, le temps devrait être de notre côté, Sophie. Bon, j'espère que vous allez me garder un petit peu de caribou. Il faut que je goûte à ça un jour. En tout cas, il coule à flot ce soir. Julie, pas trop de caribou, hein? Non, pas moi. Colette. Surtout que je travaille demain matin, là. Merci, Julie. Bonne soirée, mesdames. Et puis à Montréal, Colette, pour une fois qu'on n'a pas de pluie pendant la Fête des Neiges. Oui, du moins pour l'instant. Pour l'instant. Alors, c'est demain que ça va débuter, ça, la 24e édition de la Fête des Neiges. Ça se passe à l'île Notre-Dame, au parc Jean Drapeau. Évidemment, il y a la boule de neige, la mascotte qui vous attend en grand nombre. Et il y a des classiques qui reviennent à tous les ans, notamment les glissades sur tube, le patin à glace, des jeux sur neige. Mais il y a des nouveautés. J'ai retenu une petite nouveauté un peu rigolote cette année. C'est qu'il va y avoir des courses de pédalo sur neige. En plus, évidemment, beaucoup de surprises, des spectacles avec des artistes invités. Écoutez, ça va se passer à toutes les fins de semaine entre le 28 janvier et le 12 février. Alors, on vous attend en grand nombre, d'autant plus qu'on a vraiment de bonnes nouvelles côté prévision. Julie vous disait qu'à Québec, les températures étaient pour être douces. Bien, ça va être comme ça un peu partout au Québec, des températures au-dessus des valeurs normales. À plusieurs endroits, il y aura des percées de soleil. Demain, ce sera le cas dans la région de Montréal. Dimanche, de la neige. On regarde ça en détail un peu plus tard. Ah, on a le goût de sortir en plus. Profitons-en. Merci, mesdames. Joyeux carnaval. Merci. Au revoir. Après Crazy, un autre film québécois prend l'affiche et nous ramène au beau milieu des années 60. Ça t'a jamais intéressé? Toi, ça t'a jamais intéressé? Quoi? La terre puis moi? Les détails avec Alexandra dans quelques minutes. Un journaliste a réussi à obtenir 272 antidépresseurs en quelques visites chez le médecin. Un dossier choc à lire dès demain dans le Journal de Montréal. Gary s'empare de la rondelle. Oh, il réussit à déjouer Cardin.
Kerry toujours, derrière le filet de Studlick. Il passe à Poirier. Nous arrête en plein avantage numérique? Oui, mais avec l'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, il peut faire une pause pendant la partie en direct, la reprendre quand il veut. Puis il peut aussi enregistrer une autre émission en même temps. C'est reparti. L'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, standard ou haute définition. Pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez. Une pièce cachée sous la glace à Salt Lake City est devenue un gage de victoire. Le nouveau dollar porte-bonheur 2006 de la monnaie royale canadienne se veut un hommage à notre équipe olympique. Perpétuer la légende. Cette pièce exclusive est distribuée seulement dans les succursales RBC. Vous l'avez peut-être déjà dans votre monnaie. Serrez-la bien fort et encouragez nos athlètes aux Jeux de 2006 et des années à venir. En chacun de nous sommeille un ours polaire qui demande qu'à plonger au pied des chutes de Bolton. Été comme hiver, le spa des chutes de Bolton, le summum de la détente nature. Bain polaire en rivière, bain vapeur, sauna sec, piscine extérieure et massage relaxant disponible. Vous êtes détenteur d'une passe de saison d'une station de ski en Estrie? Gâtez-vous. Obtenez 10% de rabais sur tous nos services du lundi au vendredi. Le spa des chutes de Bolton, ouvert 7 jours semaine, sortie 106 de l'autoroute 10. Êtes-vous prêt à sauter dans l'aventure, elle et lui? Avec plus de 500 000 appels par mois, elle et lui, le plus gros réseau de rencontres au Québec, peut vous aider. Voici ce que vous obtenez en appelant dès maintenant. Un forfait d'essai gratuit pour tous les nouveaux membres. Enregistrez votre annonce personnelle sans frais et sans obligation. Écoutez des centaines d'annonces gratuitement, conversez en direct avec la personne de votre choix. Le réseau est accessible 24 heures sur 24. Essayez-le. Un essai gratuit vous convaincra. Le réseau elle et lui, parce qu'à deux, c'est mieux. Rendez-vous à J-Peak Vermont pour l'expérience la plus enneigée de l'Est de l'Amérique du Nord. J-Peak, la grosse montagne la plus abordable de l'Est. Tout nouveau cette saison. J-Peak 3 étapes. 3 jours de cours, billets de remonte-pente et location d'équipement pour les débutants. Et ce n'est pas tout. Après votre 3e journée, vous recevrez une passe zone saison. Visitez le jpeakresort.com pour plus de détails. Centre de villégiature J-Peak, le summum. Si tu veux abandonner, vas-y, je m'en fous. Les 50 meilleurs danseurs vivent leur pire semaine pour la sélection finale. Je vais faire tout ce que je peux pour que personne d'autre que moi ne gagne. Il me rend folle. Tu me conduis. C'est toi qui me conduis, c'est toi le gars. Cette expérience est vraiment bouleversante pour moi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Elle n'a aucun talent. Comme plus d'1 million de personnes, attrapez la fièvre du dimanche soir, ce dimanche 21h à TVA. C'est aujourd'hui, Alexandra, que le film de Michel Poulette, Histoire de famille, prend l'affiche. Oui, c'est ça, partout à travers le Québec, 35 salles en tout. C'était d'abord une série, donc une histoire qui devait être présentée à la télévision. Elle faisait à peu près 5 heures. Ils ont décidé de la remonter, de la couper et de la présenter en 2h40 dans les grands écrans du Québec. C'est l'histoire du Québec en pleine révolution tranquille, disons, du début des années 60 jusqu'au milieu des années 70, avec en avant-plan l'histoire de la famille Gagné qui vit et qui subit aussi une petite révolution de mœurs, entre autres. La distribution est imposante. On retrouve Daniel Proulx et Luc Proulx dans le rôle des parents. On compte aussi Évelyne Rompré, Sébastien Berdo, Juliette Gosselin, Maxime Roy et Serge Thériault. Ah, puis moi, on va s'installer ensemble, chez sa mère. Elle vit toute seule, puis elle a une grande maison. Comment ça, s'installer? C'est quoi ça, s'installer? Ensemble, ma. Marc et moi, on est ensemble. On est un couple. On couche ensemble, on fait l'amour ensemble. Mais c'est quoi ce monde-là? Ça rappelle un peu Crazy, même si ce sont des films différents, mais il y a une chose qu'ils partagent tous les deux, c'est qu'ils ont une foule de succès musicaux tout le long du film. Et Histoire de famille les a regroupés sur cet album, vraiment très, très bon. En tout cas, les gens qui ont vécu cette période vont revivre de grands moments. On retrouve entre autres les interprétations de René Claude, Le Tour de la Terre, Tu trouveras la paix dans ton cœur, Le plus beau voyage de Claude Gauthier, celle que j'ai beaucoup aimée, bien sûr, La Manique, interprétée par Georges Dor.
Autre film attendu, c'est le prochain Astérix. Oh que oui, malheureusement, on ne connaît pas encore la date de sortie chez nous. Cependant, on sait que Céline Dion sera l'interprète de la chanson thème qui va s'intituler « Tous les secrets ». Astérix et les Vikings sort en Europe d'abord le 12 avril. Les Vikings accostent! Les Vikings! Tu crois qu'on est venu jusqu'ici pour manger des crêpes? Goudurix a été enlevé par les Vikings! Je naviguerai jusqu'au pays des Vikings et je ramènerai Goudurix avant la prochaine pleine lune, je te le promets. Toujours au cinéma, on a appris aujourd'hui que l'Académie des arts et techniques du cinéma français a dévoilé les nominations en vue de la prochaine cérémonie des Césars qui aura lieu le 25 février prochain. Ce sera la 31e édition. Et le Canada se distingue grâce à un film, History of Violence, ou Histoire de violence, de David Cronenberg, qui figure dans la catégorie Meilleur film étranger. Et cette année, la présidente de la cérémonie des Césars est l'actrice Carole Bouquet. Joey, you tell me. Sarah! Sarah! My daughter, where is she? Hawaïenne, en France, ça sonne comment? C'est ce qu'on a hâte de constater parce que les trois accords viennent à peine de débarquer aujourd'hui à Paris. Ils commencent une tournée d'une dizaine de villes hawaïennes, beaucoup tourné dans les radios là-bas, les radios underground, bien sûr. À leur premier spectacle demain soir à Lyon, les gars de Drummondville vont faire le tour d'une dizaine de villes. Puis Paris les attend le 3 février à l'Élysée-Montmartre. Ça, c'est une salle où se sont déjà produits les Cowboys fringants. Bon corps, le bon banquier, ramène le beau tant pis, les petits fleurs dans les champs en été, juste avant qu'on les bande de fumier. Laisse-moi te laver les cheveux, on va s'aimer si tu veux. Laisse donc danser mes mains, laisse-moi te faire un show. Et puis la star australienne Nicole Kidman a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'UNIFEM. Oui, pour le Fonds de développement des Nations unies pour la femme. Et lorsque ça a été annoncé, Nicole Kidman a déclaré que c'est elle-même qui les avait approchés. C'est sa propre initiative. I heard about some of this work. I don't know what else you're doing for women, but I would very much like to be able to help you and be involved in any way that I can. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle les a contactés en leur disant qu'elle a entendu parler de leur travail, qu'elle voulait absolument leur offrir son appui du mieux qu'elle le peut. Et à partir de maintenant, son travail va consister à faire passer le message que les femmes sont essentielles pour le développement et la construction de la paix. On est bien d'accord, évidemment. Bonne fin de semaine, Sophie. Merci. Merci beaucoup. À lundi. Skier à l'aveuglette, une discipline que maîtrise Denis Lavigne à la perfection. On appelle ça du ski synchronisé. Et dans le monde de l'acier, la Canadienne Dofasco pourrait encore changer de main. Les Bleus du Parti conservateur jubilent, mais les Bleus du Bloc ont le blues. Cette semaine, à la Roc-Auger, Laurence Cannon, le nouvel homme fort du Parti conservateur, et Michel Gauthier du Bloc québécois, dimanche à 12h30. Chez nous, tout le monde aime s'amuser. Ce qui est toujours de la partie, le hockey, les téléphones cellulaires et les délicieux sous-marins Subway. Voilà pourquoi tout le monde joue à Question Hockey avec Subtext. Utilisez votre messagerie texte pour gagner des prix instantanés et jouez à Question Hockey pour gagner des prix hebdomadaires sensationnels signés Reebok Hockey, Nintendo et JVC. Et le Grand Prix, un voyage VIP à la Coupe Memorial de Mastercard. Alors au jeu, Subway, mangez frais et vive le hockey. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Une chance qu'on n'a pas à sortir. Pour visionner des centaines de films à succès disponibles en tout temps, faites le 900 sur Illico. Avec Illico sur demande, regardez ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec les mêmes fonctions que lecteur DVD. Maintenant à l'affiche, La Clé des Secrets, un suspense avec Kate Hudson et Gina Rowlands. Un petit 900? Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Bienvenue à mon auberge de santé. Une auberge douillette sur le bord de la rivière Saint-François pour relaxer, recevoir toutes sortes de soins et des massages. Ça fait tellement bien. On peut venir à l'auberge pour un soin, une journée ou quelques jours. Je vous y attends. Sans frais, pour information, 1-888-828-2374. Tous les enfants sont différents.
C'est pourquoi Pull-Ups offre 2 nouvelles options en matière d'entraînement. Les nouveaux sous-vêtements d'entraînement Pull-Ups avec doublure humidité, pour aider les enfants à sentir la différence entre mouillé et sec. Et les Pull-Ups avec motif d'apprentissage qui s'estompent quand ils sont mouillés, pour aider les enfants à voir la différence. Je suis grand maintenant. Le Cœur a ses raisons, saison 1, vous invite à participer au concours Mon Cœur a ses raisons en collaboration avec TVA. Lundi soir, regardez Le Cœur a ses raisons et répondez à la question suivante. Quel est le prix du fourre-tout viril? Composez le numéro à l'écran et donnez votre réponse. À gagner, un séjour pour 2 au centre de santé Eurospa ou l'un des 15 coffrets DVD Le Cœur a ses raisons, saison 1, afin de célébrer la Saint-Valentin. L'amour existe encore. Ça n'a pas été facile, être né avec ça. Avoir cette phrase légale, c'est vraiment pas normal. T'essaies de faire comprendre ça aux gens, qu'ils l'acceptent. Mais maintenant, je me trouve tellement chanceux. Enfin, ça a du sens. La Accord 2006, redessinée. Ce lundi, à 19h, on n'a pas toute la soirée. À 19h30, c'est le retour du Cœur à ses raisons. Pour retrouver le corps du révérend McDougall, on me dit qu'il est mort ici même. Cherchez ta fille. À 20h, Annie et ses hommes. Je te demande juste de me faire un signe, j'ai pas l'impression de pédaler tout seul dans le beurre, là, tu sais. Mais là, tu me demandes quelque chose que là, je suis pas capable de te donner. Et à 21h, la prophétie. Le petit a certainement été enlevé afin d'être sacrifié. Ce lundi dès 19h à TVA. Un bel exemple d'une passion qui permet de surmonter les pires épreuves. Denis Lavigne de Warwick a perdu la vue il y a quelques années. Au moment où il traversait une période dépressive, il a choisi de retomber sur ses skis. Avec son guide, son ami, il dévale maintenant les pentes. Vous allez voir, Marcel Gagnon a tenté de les suivre. Denis Lavigne, un ancien employé de Téléphone Warwick, skieur depuis 30 ans, est devenu totalement aveugle en 2001. En 92, j'ai commencé à avoir des premières opérations pour le glaucome, pour la rétine, des rattachements de rétine. Finalement, entre 92 et 2001, j'ai eu à peu près 17 opérations dans les yeux. N'eût été de ses interventions, il aurait perdu la vue 10 ans plus tôt. Il s'était préparé au pire, mais le coup a été dur à encaisser. Quand j'ai perdu la vue totalement, j'ai été peut-être 6 mois assis dans un lazy boy. Je dirais que les premiers temps, là, je dirais pas le mot, mais ça a passé proche. Ouais. Avance, OK, arrête, attends un petit peu. Le programme de ski adapté de la station du Mont-Gleason l'a mis en contact avec des bénévoles qui, tour à tour, lui ont redonné confiance. Confiance en ses capacités, surtout. On est en communication constante avec un système d'interphone sans fil. Et puis, moi, je skie derrière Denis. Et puis, j'y passe des commandements précis et brefs sur tout ce que je veux qu'il fasse. Monsieur Lavigne raconte, sourire en coin, le retrait l'an dernier d'un de ses premiers guides, devenu, disons, trop stressé pour skier avec lui. Vous le comprenez un peu? Oui, regarde, c'est pas évident de faire du ski aveugle, là. Puis c'est pas évident pour eux autres de me guider, là, non plus, là. OK, premier virage à gauche. OK, ça. C'est incroyable, incroyable. Si on n'aurait pas les dossards sur le dos, les gens ne pourraient pas savoir que c'est un non-voyant. Ah oui? Non, à ce point-là, oui. Ça va bien. Prends la vitesse. Tourne à plat. Denis Lavigne n'hésite pas à le dire. Oui, beaucoup de choses ont changé à ses yeux. Sur la valeur des gens qui l'entourent, sur la valeur de la vie tout court, finalement. Il s'est fouetté, hein? Oh oui, absolument. Puis il se fouette encore. Il se fouette. Mais je pense qu'il est réchappé, là. C'est pas pire. Il y pense. Denis Lavigne reconnaît d'emblée que le support des autres est indispensable pour dépasser ses limites. On appelle ça du ski synchronisé. Ça dit tout, Denis. C'est ça. Ça dit tout. Une image vaut 1000 mots, hein? Oui, Marcel Gagnon, TVA, au Mont-Gleason. Ben écoutez, merci à vous. La course aux fusions dans le secteur de l'acier s'accélère. Le premier producteur mondial, Mittal Steel, lance une offre d'achat de sa rivale européenne, Arcelor. On joint Sophie Lemieux de notre chaîne Financière Argent. Alors, Sophie, le secteur de l'acier était mûr pour une consolidation. Oui, Sophie, il faut comprendre que ce secteur est très éclaté et qu'il est surtout tiré par l'appétit de la Chine. Or, Mittal Steel est une entreprise britannique d'origine indienne qui offre près de 23 milliards de dollars américains pour Arcelor. Et si cette fusion voit le jour, elle créerait tout un géant avec plus de 100 millions de tonnes d'acier
produites par an et un chiffre d'affaires d'environ 65 milliards de dollars américains. Également, si cette transaction se réalise, bien, le producteur canadien Dofasco pourrait encore changer de main. Mittal prévoit que Dofasco serait revendu à l'allemande ThyssenKrupp, l'ancien rival d'Arcelor, qui a gagné récemment la lutte pour Dofasco. Maintenant, sur les marchés financiers aujourd'hui, troisième record cette semaine pour la bourse canadienne. Le S&P TSX a clôturé à 11 857 points, poussé par le secteur de l'énergie. Il faut dire que le prix du pétrole a fini au-delà des 67 $ américains, le baril, en raison du froid et des inquiétudes en Iran, en Irak, au Nigeria et au Venezuela. Alors voilà, Sophie. Bonne fin de semaine. Merci. Cette année, Expo Habitat vous donne le goût du neuf. Offrez-vous un avant-goût de l'été dans l'aménagement paysager de la terrasse des jardins au son des cascades d'eau. Expo Habitat de l'Estrie, du 2 au 5 février à l'édifice Expo Sherbrooke.